Politique, société, culture et sport sont autant de sujets que nous développons dans cette émission L'invité de l'Intelligent TV avec nos invités selon leur domaine d'exercice. Et celui de notre invité du jour nous amène à parler de sport. Diaby Sekana est notre invité, ancien international ivoirien, champion d'Afrique 1992. Il est avec nous pour parler de son événement qu'il organise à Daloa, précisément au stade municipal de cette localité le samedi 18 décembre 2021. Et ces moments d'échange seront aussi l'occasion pour nous de toucher à plusieurs sujets de l'actualité sportive ici en Côte d'Ivoire, notamment la situation à la Fédération ivoirienne de football. Place à présent au générique de l'émission. Bonjour Diaby Sekana. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, je l'ai dit, vous êtes là pour parler de votre événement que vous organisez, le gala de football, ce samedi 18 décembre 2021 au stade municipal de Daloa. Mais bien avant d'en parler, que devient Diaby Sekana? Il y a longtemps qu'on ne vous voit plus, on n'a plus de vos nouvelles. Que devient Diaby Sekana? Il a arrêté sa carrière depuis bien longtemps. Depuis quand exactement? Là, du coup, ça ne me rajeunit pas, on va dire, depuis près de 15, 16, 17 ans. Et donc, du coup, il faut aller se reconvertir, il faut aller passer à autre chose. Bien entendu, j'ai opté dans le domaine que j'ai toujours exercé, qui est le foot. Donc, j'ai dû passer mes diplômes d'entraîneur. Par la même occasion, j'ai un centre de formation, j'ai une école de football à Pau, plus précisément dans le sud-ouest de la France. Et puis, je donne des cours privés à des enfants qui veulent exercer à un niveau supérieur. Donc, du coup, je suis très occupé. Alors, vous l'avez signifié, vous avez arrêté votre carrière il y a de cela 17 à 16 ans maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette carrière soit arrêtée? Ma carrière, elle a été interrompue due à deux graves blessures, en sélection toujours. Autant la sélection m'a procuré beaucoup de bonheur et beaucoup de joie, mais elle m'a coûté aussi la fin de ma carrière. À 28 ans à peine, j'ai dû arrêter car je me suis cassé les deux genoux, deux ligaments croisés entre le genou droit et le genou gauche. Donc du coup, mon état physique ne me permettait plus d'exercer mon métier. Donc du coup, brutalement, j'ai dû arrêter ma carrière. J'imagine que ça fait partie de vos pires souvenirs en sélection, ces blessures-là. Quand on est croyant, je me suis toujours dit que c'était mon destin. Mais difficilement on l'accepte parce qu'on a pleine possession de ses moyens et puis d'un seul coup on vous dit monsieur, il va falloir passer à autre chose. Ça a été très difficile à digérer, mais bon, il faut aller passer à autre chose. Alors, à côté des pires souvenirs, il y a des bons souvenirs. C'est vrai, vous avez remporté la CAN 1992 avec les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est un souvenir. Mais au-delà de ce fait-là d'avoir remporté la CAN, quel autre souvenir vous gardez de votre carrière? On a tendance un tout petit peu par rapport à la CAN 92 à minimiser un tout petit peu tous les parcours qu'on a dû faire ensemble. J'ai dit que ce groupe-là, par moment, est né au Sénégal, mais avant, on se connaissait, mais très bien. Avant, on a dû faire toutes les équipes des jeunes ensemble, des cadets jusqu'à junior, espoir. Donc les hommes se connaissaient et les joueurs se connaissaient. Donc du coup, forcément, ça facilite beaucoup la cohésion du groupe. Et puis, vous connaissez l'homme, quoi. Quand on connaît l'homme, j'ai dit, c'est l'être humain au cœur des projets, au cœur du jeu. Donc quand vous connaissez, ça facilite beaucoup la tâche. Diaby Sekana, entraîneur aujourd'hui, vous entraînez quel club?
au POFC et j'exerce ce métier d'entraîneur dans un club de Ligue 2 au POFC où j'ai joué d'ailleurs. C'est un club où j'ai fait une année, 2 ans. Et depuis très peu de temps là, je m'occupe des U12 du POFC. Et tout se passe bien en ce moment? Ben écoutez, je m'épanouis dans ce que je fais. Transmettre aux plus jeunes votre expérience, il n'y a pas mieux. Alors, Diaby Sekana, je l'ai dit à l'entame de cette émission, vous êtes là pour nous parler de votre événement que vous organisez le samedi 18 décembre 2021 au stade municipal de Daloa. Il s'agit d'un gala de football. De quoi s'agit-il exactement? Alors, dans un premier temps, bien entendu, c'est une ville qui m'a vu naître, Daloa. On parle de l'équipe nationale. Et tout ce que j'ai pu aussi mettre en évidence en sélection, je l'ai aussi appris dans la rue des Dalois, donc au quartier Brésil, pour être plus précis. Et donc du coup, mes aînés m'ont demandé si je ne pouvais pas éventuellement organiser un match de gala. Du Sud, je n'ai pas dit non, il n'y a même pas à réfléchir. Mais parallèlement à ce match de gala-là, il y a un objectif derrière. Vous savez que Daloa, la Daloa, c'est la plaque tournante de l'immigration. Tous nos jeunes frères partent de là pour, entre guillemets, aller se chercher en Europe. Donc, moi, et de la France, je ne pouvais pas être insensible à cela. D'où l'importance à travers ces matchs de gala-là, faire de la sensibilisation auprès de la population jeune de Daloa. Est-ce qu'il faut comprendre par là que pour vous, l'immigration, sinon le sport, c'est une porte ouverte à l'immigration clandestine? Oui, d'un côté, oui, mais en même temps, le sport vous amène à être des vrais hommes dans votre vie de tous les jours. Mais si vous êtes dans un cadre assez réglementé, et donc c'est avant tout éducatif le football. Donc quand un enfant est dans un centre de formation, il n'apprend pas que le foot. Il apprend le vivre ensemble, le partage et aussi s'instruire. Donc du coup, et le message que je vais faire passer à la jeune population de Daloa à travers ces galas-là, c'est dire avec les autorités de la ville, comment est-ce qu'on peut faire réunir nos forces vives pour mettre quelque chose en place pour que ces gamins-là ne prennent pas, comment dire, le chemin de la mort, comme j'ai dit. Donc du coup, il faut une structure fonctionnelle à les occuper. Ils partent à l'école et en même temps, ils font du sport sur place. L'idée, dans un premier temps, c'est faire ces matchs de gala-là, mais derrière, c'est faire en sorte de mettre une structure en place pour que ces gamins-là puissent s'épanouir chez eux. Et comment vous comptez mettre cela en place? En parler avec les autorités et puis éventuellement voir avec des partenaires privés. Et je m'inclus là-dedans, donc c'est ma deuxième bataille en fait. Alors, un jour de gala, est-ce que vous pensez que c'est suffisant, ça pourra être aussi efficace pour, je veux dire, décourager ces jeunes-là à l'immigration clandestine? Justement, il y a ces matchs de gala-là, il est prévu d'inviter différents centres de formation. À travers cela, on va faire de la sensibilisation, pardon. Donc, il n'y a pas que le gala, les gars, ils viennent, les champions intergénérationnels, parce qu'il n'y a pas que la génération Sénégal 92, et des gars comme Ahmed Ouattara, et Cyril Domoro, et j'en passe. Mais c'est à travers cette journée-là, il faut bien commencer par quelque chose. Donc, on commence par celui-là, et puis après, il y a une projection qui est faite. Et si on ne fait rien, de toute façon, on dira qu'on n'a rien fait. Et maintenant qu'on a la possibilité de faire quelque chose, il faut bien une première. Alors pour ce match, quelles sont les équipes qui seront opposées? Alors, on a fait une sélection un tout petit peu des 4 grands clubs d'Abidjan pour ne pas fâcher des clubs récents. Et je parle un peu de mon époque. Du coup, c'est la SEC d'Abidjan, l'Africa Sport d'Abidjan, le Stade d'Abidjan et le Stella. Et contre la génération Sénégal 92. Et il y aura des équipes de Daloa, bien entendu, une équipe du quartier où je suis né, quartier Brésil, et une sélection des différentes équipes de Daloa.
Donc, oui. du coup, ça fait 4 équipes qui vont se... Vous allez jouer aussi? On va essayer. Il ne faut pas qu'on s'éclate, quoi. Non, on n'a plus de muscles comme avant, on ne risque pas de s'éclater. D'accord. On va parler du football ivoirien avec la participation des éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Les poulains de Patrice Baumel sont dans la poule E en compagnie de l'Algérie, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Pour vous, la Côte d'Ivoire a-t-elle des chances de rééditer l'exploit de 1992 et de 2015? Ben, là, on parle quand même d'une grande nation de football. Même si aujourd'hui, on a compris qu'il n'y a plus de petites nations de football. Et la Côte d'Ivoire, elle a sa chance. Mais maintenant, comment la saisir cette chance-là? Il faut être au sein d'un groupe pour voir si le groupe vit bien ensemble. Qu'est-ce qui vous permet de dire que la Côte d'Ivoire a des chances de remporter cette CAN? Parce que vous prenez des individualités, même si ça ne fait pas forcément une équipe, il y a quand même ce qu'il faut individuellement pour composer une équipe assez compétitive. Mais cela n'est pas suffisant. Une fois qu'on a dit cela, mais il y a la cohésion du groupe, il y a le respect des uns et des autres, il y a le projet du coach, le système de jeu mis en place, il faut l'adapter aux différents joueurs qu'on a. Mais tout cela rentre en ligne de compte. Mais malgré tout ça, je pense qu'il faut l'amour des uns et des autres. C'est ça qui va élever le niveau de jeu et c'est ça qui fera que l'autre se battra plus pour son petit copain parce que on accepte de se dire des choses, on accepte de dire que écoute, je ne suis pas forcément content, mais je vais être remplaçant. Mais il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en ligne de compte pour gagner des grands trophées. Mais je leur souhaite le meilleur. Alors, Djaby Sekala, nous sommes à près d'un mois de cette compétition. Pour vous qui avez connu la CAN 92, à un mois de la compétition, dans quel état d'esprit on peut se trouver? Du coup, vous dites c'est la ligne droite. Et tout ce que vous avez pu faire comme prépa, est-ce que ça aura de l'importance? Oui. Ça aura de l'importance que si derrière, il y a des résultats. Mais les résultats, on les a parce qu'on a un groupe soudé, parce qu'il y a une bonne cohésion de groupe. Il y a le vivre ensemble, il y a le partage. Et après, il faut aller au-delà. Et à se dire qu'on ne joue pas que pour soi-même, on joue pour un peuple. Et ces peuples-là attendent beaucoup de vous. Donc du coup, il faut savoir gérer cela parce que c'est une pression énorme. Vous parlez beaucoup de cohésion, de vivre ensemble. Est-ce que ce sont des valeurs que vous ne retrouvez pas dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en ce moment? De l'extérieur, oui. Le don de soi, mais en même temps, je comprends cela. C'est des petites choses. Et là, je vais m'arrêter sur des détails. Aujourd'hui, vous avez des jeunes gens aujourd'hui qui partent à l'aventure, qui deviennent footballeurs pro. Bien entendu, ils sont rémunérés par leur club. Mais après, je ne pense pas que souvent leur priorité est avant tout, je pense, leur club, mais leur priorité, ce n'est pas la nation. Et là, on va me traiter d'un vieillard. Mais à l'époque, nous, la priorité, c'était d'abord, avant de signer un contrat, non, si la Côte d'Ivoire a besoin de moi, on ne discute pas. C'était un devoir civique. La Côte d'Ivoire d'abord. C'était comme ça. C'était clair et net. Aujourd'hui, allez demander. Mais moi, je les comprends. J'ai évolué avec mon temps, même si j'ai pris quelques années. Mais j'ai du mal à comprendre que des jeunes gens disent, par exemple, moi, j'ai décidé de ne plus venir en équipe nationale. Après, c'est des choix personnels, il faut les respecter, mais j'ai du mal un peu à m'y faire qu'on soit mécontent parce que ça se passe pas bien avec le sélectionneur, mais je veux dire, on est des hommes, on peut en parler, on peut sortir de là, mais au-delà, mettre prendre une décision définitive, claire et nette, j'ai du mal à comprendre. Alors, récemment, on a connu le cas de Wilfried Zaha.
selon l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, il a appelé Wilfried Zaha. Il a dit qu'il préfère ne pas venir, alors que Wilfried Zaha a dit le contraire. C'est quoi votre position, votre analyse de cette situation? Là, du coup, c'est parole contre parole. Et le joueur vous dit, mais moi, j'ai jamais dit ça. L'entraîneur dit le contraire. Donc, qui croit? Mais en même temps, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais s'il y a un problème, on essaye de les régler. Et puis, ben, en ce moment-là, si on fait appel à lui... Il y a aussi le cas Sékou Fofana. Ça en fait deux. Peut-être qu'il en aura un troisième. je n'en sais rien. Mais en même temps, ça veut dire qu'il y a un malaise. À votre avis, comment on doit traiter ces cas-là? Les problèmes se règlent au cas par cas. Cela veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y en a un qui est pas forcément content quand il vient à un poste qui, pour lui, n'est pas habituel. Mais c'est sacrifice, c'est don de soi. Pour des Ivoiriens, il ne faut plus les appeler. C'est la solution? Non, moi je pense qu'il faut d'abord discuter, il faut être clair. Il faut dire les revendications de ces joueurs-là, il faut d'abord les connaître. Est-ce que je viens parce que tu me fais jouer à un poste que moi je n'apprécie pas? Mais tu ne viens pas en sélection pour apprécier un poste où toi tu souhaiterais jouer, tu te mets à la disposition de l'équipe. C'est comme ça. Donc du coup, ce que tu fais dans ton club, une nation se met à la disposition de sa nation. Ce n'est pas la nation qui se met à ta disposition. Donc il ne faut pas faire les choses à l'envers. C'est pour ça que j'ai dit, on parle d'un sujet qu'on ne maîtrise pas. Moi, techniquement, je peux vous donner mon avis. Mais il faut savoir exactement pourquoi ces gars-là revendiquent certaines choses. Pourquoi un coup je viens, un coup je ne viens pas. Allez savoir. Mais après, il y a des choses qui ne sont pas discutables en sélection. Alors, si vous étiez l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, puisque en ce moment vous êtes entraîneur, si vous étiez l'entraîneur, qu'est-ce que vous alliez faire? Alors, un bon, c'est celui qui sait rassembler. Un bon, c'est celui qui sait mettre ses joueurs, comment dire, dans les meilleures conditions. Un bon, c'est celui aussi qui sait s'imposer. Dit, écoute, je t'ai écouté, il y a des priorités, il y a toi, certes, mais il n'y a pas que toi. Il y a 22 joueurs, voire plus. Et il y a des choix à faire. Ce choix-là, il sera celui-là. Tu t'inscris là-dedans ou tu ne t'inscris pas. Donc, je vais dire, il n'y a pas 150 discours à faire. Il y a un projet, c'est comme ça. Il y a un système de jeu, c'est comme ça. Tu rentres dans ce système, tu ne rentres pas. Par contre, s'il y a besoin, je pense que tu vas peut-être apporter à l'équipe à ce poste-là ou à un autre poste. Mais une fois que tout cela est dit, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Est-ce que vous rêvez un jour d'être le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire? Alors, mon rêve, avant de partir de ce monde-là, c'est apporter mon savoir-faire à une équipe de jeunes. C'est-à-dire que mon ambition, c'est pas entraîner la première. Non, c'est pas entraîner la première. Et c'est m'occuper des jeunes. C'est-à-dire des U16, les U17, U18, U19. Alors là, du coup... S'occuper comme en tant qu'entraîneur? En tant qu'entraîneur, oui. Ça, c'est un objectif... Pourquoi pas la sélection A? J'aurais pris un peu de l'âge et puis forcément, est-ce que j'ai forcément la force de batailler? Parce que c'est quand même très très lourd. Par contre, la formation, vous amenez les gamins. Il y a de la patience. Alors, la Côte d'Ivoire jouera la CAN. Par contre, la Coupe du Monde, ça ne sera pas le cas. Après 2018, c'est la deuxième fois. Est-ce qu'il faut se poser la question pourquoi on n'y est pas? Quand on n'y est pas 2 fois de suite, ça veut dire qu'on est où on doit être. On a notre place. C'est tout. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas qualifiée? Est-ce que c'est cette cohésion qui a manqué, se vivre ensemble? On l'a dit, on le redira toujours. Donc là, on découvre des choses. Certains ne veulent pas venir parce que si, parce que ça. Je vous dis, quand vous faites 4 années de suite, parce que c'est tous les 2 ans les qualifs, donc 4 années, vous n'êtes pas qualifié, il faut se poser la bonne question. Il n'y a pas que quelques mecs qui ne veulent pas venir en sélection, ça veut dire que, comment dire, le problème est plus profond que cela. Alors, quel est votre regard sur le championnat national de Côte d'Ivoire? Très, très sincèrement, de l'extérieur, j'en vois pas beaucoup.
des matchs. Et je sais qu'il y a 3 4 ans, j'étais venu une fois, j'étais allé voir un match des championnats, je ne sais plus qui d'ailleurs. J'ai été désagréablement surpris, pardon, du manque de monde au stade en fait. J'ai été choqué en fait. Comment vous l'expliquez? Alors d'abord, je suppose que le football c'est un spectacle. Mais quand vous allez au théâtre, il faut bien que les gens vous fassent rire. Sinon vous ne revenez plus. Ça sert à ça. Quand vous êtes assis devant votre téléviseur, vous dites quoi? Ouais, je vais voir Barcelone, je vais voir des grands matchs, quoi, où on vous donne des émotions. Est-ce qu'aujourd'hui, le football ivoirien, le championnat ivoirien, les gens, ils prennent autant de plaisir qu'à l'époque de plein d'autres anciens? Et aujourd'hui, ben, il n'y a plus de spectacles, je suppose. Donc, il ne faut pas se poser des questions. La solution, ça serait quoi pour ramener le spectacle dans les stades pour que les Ivoiriens s'intéressent à nouveau à leur championnat? Alors, c'est une question très, très délicate. Donc, d'abord, il faut faire venir du monde. Pour faire venir du monde, il faut que ces publics aient accès, et je ne vais pas dire gratuitement, mais il faut qu'ils aient accès très facilement au gradin. Et maintenant, il faut que différentes équipes font en sorte qu'il y ait du spectacle. Du spectacle, c'est quoi? C'est voir des beaux buts, c'est voir des jolis gestes. C'est aussi donner... Des jolis gestes défensifs aussi. Oui, même si ce n'est pas souvent mis en valeur. On oublie souvent que un vrai joli geste défensif, c'est s'arracher sur un ballon où tout le monde dit, écoute, là, c'est imparable, il y a un but, c'est jeté à sortir un ballon d'un tacle glissé. Mais bon, le foot reste quand même offensif. Hein. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut faciliter l'accès au stade aux supporters. Mais en 2014, il y avait la gratuité. Malgré cela, les gens ne partaient pas au stade. Donc, ça veut dire que le problème n'est pas ailleurs? Le spectacle proposé n'est pas à la hauteur. Allez pas chercher, on va encore nous dire, ouais, mais vous revenez sur avant, mais le stade... Non, le problème, ce sont les joueurs. Moi, je pense que quand tu vas, on est 10 à aller voir un match, quand on prend du plaisir, on va revenir avec 20 le week-end d'après. Et ainsi de suite, le stade se remplira. Je pense qu'il n'y a pas assez de spectacles, simplement. D'accord, on espère que le spectacle sera de retour dans nos différents stades pour le bonheur des Ivoiriens et puis des amoureux du football. On parle toujours de football, la Fédération ivoirienne de football. Sinon, le football ivoirien est sous normalisation. Mariam Dao Gabala, elle est la présidente du comité de normalisation. Vous, en tant que quelqu'un qui a joué avec les éléphants de Côte d'Ivoire, un sportif, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre commentaire? Bon, c'est toujours pareil, là je parle en tant qu'amoureux du football, parce que quand vous ne maîtrisez pas un dossier, il est très difficile, même si j'entends par-ci et là des commentaires, aujourd'hui prendre le football ivoirien en otage depuis des mois, voire des années, c'est inadmissible. Qu'on n'arrive pas à résoudre ces problèmes-là et puis que le championnat répare sur des bonnes bases, j'ai du mal à comprendre. Mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, je ne maîtrise pas trop le dossier, mais c'est incompréhensible. Ça a été mal fait de mettre le football ivoirien sous normalisation, c'est ce que vous dites? Non, pas forcément. Si ça peut amener à amener plus de clarté et à la Fédé, pourquoi pas, mais je trouve que ça prend beaucoup de temps. Et on commence à en avoir un peu, voilà. Ça prend beaucoup de temps, c'est quoi, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse sortir de cette impasse? Qu'il fasse vite, que la Fédé reprenne son rôle et que un président soit élu et que on soit autonome. Est-ce que vous avez un choix? Ah oui, là, c'est très très délicat. Maintenant, vous passez pour un débile quand vous dites vous soutenez un candidat. Il n'y a plus de liberté.
Ici à l'Intelligente TV, vous êtes libre, hein, donc... Oui, oui, ma liberté, elle est, comme beaucoup d'Ivoiriens le savent, j'ai toujours été discret dans ma vie. Celui pour qui je porte ma voix, il le sait. C'est qui? Nous, on ne le sait pas d'abord. Oui, du coup, ben, je reste moi-même, donc je suis discret, je n'ai pas à faire de la publicité pour la personne. Autant pour moi, Sori Diabaté? Ben, ça peut être Sori, ça peut être Didier, comme ça peut être Driss. Et donc, ils savent tous les trois que je les apprécie. Les Ivoiriens estiment que les anciens footballeurs doivent apporter leur soutien à Didier Drogba. Ben, est-ce qu'aujourd'hui, certains anciens joueurs sont avec Didier? Est-ce que pour autant, tous doivent être de ce côté-là? Mais ceux qui sont du côté des souris, est-ce que pour autant, c'est des cons? Ceux qui sont du côté des Driss, est-ce que pour autant, on doit les traiter des pourris? C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. Pour les anciens footballeurs qui ne soutiennent pas Didier Drogba, les gens estiment que c'est de la sorcellerie. Il n'y a pas la cohésion, il n'y a pas de fraternité entre vous, anciens footballeurs? Je ne le pense pas. Après qu'il y ait des divergences d'idées, mais pourquoi pas? On n'aime pas tous la même chose dans la vie. Moi, j'ai des copains qui sont tous les jours avec Didier Drogba. Vous pensez que Drogba il fera un bon président de Fédé? Est-ce que je dois dire autant que Sori fera un bon président de la Fédé? Je n'en sais rien. J'ai fait la langue de bois. Vous m'amenez sur une piste un peu où vous voulez que je me prononce vraiment. Aujourd'hui, si c'est Didier qui passe au président de la Fédé, on va l'applaudir. Si c'est Driss, c'est très bien. Si c'est Sori, ils ont tous quelque chose à amener au football ivoirien. Et toi, il a été élu président de la Fédération camerounaise de football. Est-ce que ça annonce un renouvellement de la classe dirigeante de football en Afrique? Si ça peut amener d'autres nations africaines à suivre ce qu'Eto'o vient de faire, c'est parfait. Ça met la pression sur Didier Drogba? Non, Didier, pourquoi il aura la pression? Il se présente à une élection. S'il est élu, c'est tant mieux. Quand on a été un grand champion comme lui, même s'il venait à pas être élu, je pense que il va encore se préparer pour gagner. Parce qu'un champion reste un champion. Un champion ne reste pas sur une défaite. Autant les autres candidats d'ailleurs. C'est pour ça que il m'est très compliqué, difficile comme ça de se prononcer, même si on a des tendances. Et votre tendance est? Ma tendance est que celui qui peut amener mon pays sur une voie royale, et je le soutiendrai. Et en même temps, c'est pour qui mon cœur balance, ils le savent. Mais nous, on ne le sait pas, d'accord. C'est bien compris. Alors, Djabel Sekana, quel est selon vous le meilleur défenseur ivoirien de ces deux dernières décennies? Ne me faites pas dire ce que je ne dirai pas. Donc je ne vais pas me mettre dans le lot Après, c'est très compliqué de dire un tel est meilleur qu'un tel. Et les profils sont différents. Et donc du coup, c'est très compliqué. Mais la seule chose que je sais, quand vous faites partie des 100 meilleurs défenseurs ivoiriens, parce qu'il y a combien d'habitants en Côte d'Ivoire? C'est déjà pas mal. Hein? D'accord. Alors, Djabel Sekana, nous sommes presque à la fin de cette émission. Un dernier mot, notamment pour ce qui est de ce match de gala. Alors, j'invite la population d'Aloa à sortir massivement, puisque les champions se déplacent pour aller quand même dans leur ville. Ça serait incompréhensible que la foule ne sorte pas. Et bien entendu, je profite de l'occasion pour remercier le maire de Daloa et le ministre des Sports et également le ministre Touré, avec qui je me suis entretenu hier soir, qui a tout notre soutien. Et nos petits partenaires aussi privés qui nous ont vraiment aidés. Alors nous aussi, on peut vous signifier que vous avez notre soutien, la preuve de cette émission pour donner l'information aux Ivoiriens et puis aux passionnés du football. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et puis on vous souhaite plein succès
dans l'organisation de cet événement qui aura lieu, je le précise, le samedi 18 décembre 2021 au stade municipal de Daloa. Merci à vous, Diabé Sekana, ancien international ivoirien, champion d'Afrique en 1992 au Sénégal. Merci encore une fois de plus. Merci de m'avoir invité. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien et puis à très bientôt. Au revoir.